Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dynamiques économiques qu'on peut observer en Europe à l'occasion notamment de la publication des premières estimations de croissance pour la zone euro et les pays qui la composent pour le troisième trimestre. Nous évoquerons bien sûr dans ce quart d'heure également la décision ou en tout cas la communication de la Banque Centrale Européenne qui tenait sa réunion, la réunion du Conseil des gouverneurs aujourd'hui à Florence en Italie. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous à distance pour évoquer ces sujets, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonsoir Nadia, merci beaucoup Bonsoir Grégoire. d'être avec nous. Comment est-ce qu'il faut comprendre de manière un peu globale cette croissance publiée en première estimation pour la zone euro au troisième trimestre, qui semble-t-il est un petit peu meilleure que prévu, même quand on exclut toujours l'outlier irlandais qui peut, j'allais dire, faire varier le chiffre de manière spectaculaire. On se retrouve avec un bon 0,2 de croissance quand les économistes attendaient 0,1. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce chiffre, Nadia? Alors oui, c'est vrai, comme vous le mentionnez, une croissance au troisième trimestre qui est légèrement meilleure qu'attendue. C'est principalement dû à la France, hein, à la surprise sur le PIB, la croissance du PIB français au troisième trimestre. Mais globalement, si on voit la dynamique par pays, on est plutôt positif, même si on a eu, je dirais, dans les quatre gros pays, une surprise plutôt baissière au niveau de l'Italie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut observer comme différence ou comme point commun derrière ces dynamiques de croissance? Alors, l'exemple français est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire notamment de la dynamique entre la demande intérieure privée, la demande finale privée et la demande extérieure qui a visiblement joué un rôle assez important dans le cas de la France, en tout cas? Oui, alors tout à fait, hein, le driver, je dirais le moteur majeur de la croissance française au troisième trimestre, a été les exportations de matériel, de transport, dans l'aéronautique. Donc on sait, hein, c'est un secteur qui fonctionne bien. Au niveau de la demande domestique, on a toujours cette consommation des ménages qui reste, très faible et on a eu, je dirais, une surprise plutôt positive sur l'investissement, des entreprises au 3 trimestre. Mais soyons clairs, hein, selon nous, un taux de croissance de 0,5 n'est pas soutenable, pour la France et on devrait voir, un ralentissement dans ces prochains, trimestres. Dans les autres pays, je dirais, par exemple, en Espagne, on a vu un ralentissement, c'est vrai, de la croissance au troisième trimestre, mais vraiment les détails sont vraiment, bons, où on a vraiment cette force de la demande domestique avec une croissance très forte de la consommation des ménages et de l'investissement. Donc voilà, je dirais qu'au niveau des pays, on a, des dynamiques plutôt très, différentes. En Allemagne, on n'avait pas beaucoup d'attentes, pour le troisième trimestre. On s'attendait à une stagnation. Je dirais la nouvelle positive, alors on n'a pas encore les détails, mais d'après l'institut, statistique allemand, on a une contribution positive des investissements, dans les équipements et dans les équipements. Donc ça, c'est plutôt une bonne, nouvelle pour l'Allemagne. Maintenant voilà, hein, on est tous, en train d'attendre le Ouais. déploiement du paquet, fiscal qui va venir, dès ce trimestre. Tout est en place. Le budget 2025 a été approuvé, tout ce qui est législation pour mettre en route, le fonds sur, l'infrastructure a aussi été mis en place. Le draft, budget de 2026 également. Donc voilà, on attend, le déploiement de cet assouplissement, budgétaire en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait être surpris à la hausse par ces efforts de relance historiques que va déployer l'Allemagne sur plusieurs années, Nadia? L'Allemagne, je crois, le gouvernement allemand guide sur 1,3% de croissance l'an prochain. Je dis ça de mémoire, hein, à confirmer. Mais est-ce que, partant de ce chiffre-là, signalé par le gouvernement allemand ou les instituts, est-ce qu'il y a matière à être surpris positivement? Oui, alors je dirais, bon, avoir 1,3 de croissance après tout de même une année où on va être autour de 0,3, 0,5 et des années, hein, de contraction, je dirais que c'est quand même déjà une forte, accélération. Donc oui, on pourrait, être surpris, à la hausse par la croissance allemande. Nous, de notre côté, on reste relativement prudent, hein. On sait que, on a bien sûr l'enveloppe totale et le montant total des dépenses, mais maintenant voilà, hein, il y a aussi des contraintes au niveau de la construction et cetera. Donc il va falloir vraiment, je dirais monitorer de très près, l'évolution, de ces déploiements. Déjà en 2025, hein, par rapport au plan, ils sont déjà en retard.
Donc voilà, on a pour l'instant, si vous regardez au niveau des dépenses, on est à 72 de l'objectif. Donc ils ont 3 mois pour faire le reste. Donc voilà, il faudra monitorer à mon avis, chaque mois, Ouais, ouais, bien sûr. l'évolution, Du des dépenses déploiement et de cetera en ces Allemagne. Mmh. investissements, dans les infrastructures et dans les thèmes stratégiques et notamment la défense. Si on redit un mot du cas de la France, 0,5 n'est pas soutenable. On avait déjà fait 0,3 au trimestre précédent, hein, le chiffre a été confirmé. Nadia, Mmh. quel degré de ralentissement on peut attendre dans le climat qu'on connaît tous, qui nous entoure, l'incertitude, politique? Est-ce qu'il y a un vrai risque de coup d'arrêt? Ou est-ce que, encore une fois, tout aussi médiocre soit-elle, la dynamique de la consommation, des investissements privés, peut préserver quand même un petit filet de croissance en France pour les prochains mois? Oui, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à, des taux de croissance autour de 0,2-0,3 en France. C'est vrai qu'on a cette incertitude, politique qui peut peser un peu sur les perspectives, d'investissement et de consommation. Maintenant, il y a des secteurs qui marchent très bien, en France, hein. On a eu, ce matin, la preuve du, secteur aéronautique, on Bien a sûr. aussi le tourisme, on a aussi l'agriculture. Enfin, on a plein de secteurs qui marchent et enfin, voilà, ça va aussi dépendre du contexte un peu global, hein, au fond. Si on a vraiment atteint, ce pic, d'incertitude, au niveau aussi du commerce mondial, on devrait, avoir de meilleures perspectives. Donc je dirais que tout non plus n'est pas Non? sombre, hein, je pense vraiment qu'on peut s'attendre tout de même à une croissance, autour de 0,2-0,3 par trimestre, l'année prochaine. Ouais, ouais. Vous parliez du commerce mondial, le choc des tarifs avec l'accord, bien sûr, ou le compromis trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis cet été. Le choc des tarifs est passé, absorbé. Il a été moins important que prévu, Nadia, on peut le dire comme ça? Oui, c'est vrai, hein, on peut le dire qu'au fond, ce que vraiment les pays payent effectivement est quand même moins élevé que ce qui est annoncé souvent par, Trump parce qu'on a tellement d'exceptions qu'au au fond, on se retrouve vraiment avec des situations où, voilà, enfin nous, par exemple en Suisse, on a on a un tarif annoncé de 39 Oui. mais effectivement dans les faits, on est nettement plus bas et c'est essentiellement dû à toutes ces exceptions, liées aux décisions de Trump, hein. Donc je dirais qu'effectivement, voilà, on est quand même dans une situation qui est moins, je dirais négative que ce qu'on pouvait craindre, en avril dernier, par Bon, exemple. exactement, c'est à peu près le sens du message, envoyé à nouveau par Christine Lagarde aujourd'hui, heu, Nadia. Alors je regardais, c'est un sondage parmi d'autres, mais je crois que Bloomberg publiait il y a ces derniers jours un sondage d'économistes, comme ils en font souvent, sur, les prochains mouvements de la Banque centrale européenne. Visiblement, une majorité se dégage pour dire qu'il n'y aura pas de mouvement de la BCE dans les 2 prochaines années, ce qui paraît totalement, impossible ou impensable, Nadia. Et donc, qu'est-ce qui fera sortir la Banque centrale européenne de sa pause? Quelles seront les raisons et les motivations? Et par voie de conséquence, quel sera le prochain mouvement de la Banque centrale européenne? Oui, alors l'impression en tout cas qu'on a, suite, à la réunion de cet après-midi, c'est vraiment que la barre pour une baisse est très haute, à la BCE, hein. Au fond, c'est vrai que Christine Lagarde avait plutôt, je dirais, un ton, plus optimiste sur la croissance, confiant. Alors la balance des risques sur l'inflation, elle reste relativement, incertaine, mais en tout cas sur la croissance, on a, senti un peu plus de confiance et effectivement, hein, les données sont plutôt en ligne avec leurs projections. On a aussi, les bonnes nouvelles dans les différentes enquêtes au début du 4e, trimestre. Donc on sent un peu au fond je dirais pas oui, de confiance et au fond, c'est vrai qu'elle a réitéré souvent que la BCE est dans une bonne position. Maintenant, effectivement, le premier trimestre de l'année prochaine, on aura, l'inflation qui sera en dessous de la cible, ce qui est dans les projections de la BCE. Et maintenant, il faudra voir si on a une surprise à la baisse ou non dans ce premier trimestre et si cet undershoot va Mmh. être temporaire ou au contraire, on va rester plus longtemps que prévu. Donc je dirais que pour la BCE, vraiment le premier trimestre va être un trimestre très important où on pourrait potentiellement, les voir avoir un ton un peu différent. Mais maintenant, selon nous, l'undershoot, en tout cas de l'inflation, va être, limité et pour nous, en tout cas, le prochain mouvement sera plutôt une hausse. Alors on parle plutôt d'une hausse en fin Ouais, d'année ouais, prochaine, hein, ouais, plutôt ouais, je décembre. comprends.
plutôt qu'une baisse. Alors pourquoi l'undershoot sera limité selon nous? Parce qu'on a ces attentes d'inflation qui restent bien ancrées, on a un marché du travail qui reste robuste, plus de croissance. Donc oui, c'est vrai, on a un certain nombre de facteurs qui vont peser sur les perspectives d'inflation. On a l'euro, on a l'énergie, on a celui qu'on a du mal à quantifier, l'effet des exportations chinoises sur le marché européen, toute cette redirection. Effectivement, ça peut avoir des pressions à la baisse sur l'inflation. Mais d'un autre côté, on a une demande domestique qui reste résiliente. On a justement, comme je le disais, des attentes d'inflation qui restent ancrées. On a cet assouplissement quantitatif, pardon, cet assouplissement budgétaire Ouais. allemand. Donc, on a un certain nombre de facteurs qui nous conduisent à penser que, en tout cas, l'undershoot de l'inflation sera temporaire, raison pour laquelle La BCE pourra le regarder à prochain travers. mouvement, selon nous. Ouais. Bon, Ouais. on verra. Prochaine Exactement. étape. En fait, il faudra que ça déçoive par rapport à leurs Ouais, je prévisions. comprends. Donc, à voir. Ouais, on verra. La marge de confort est peut-être pas énorme. Et on verra d'ailleurs, à l'occasion Non. du prochain meeting, les nouvelles projections qui iront jusqu'à la fin de l'année 2028, qui est l'horizon de projection de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous Merci. en visio à distance pour débriefer cette actualité macroéconomique et monétaire autour de l'Europe, économiste chez Pictet Wealth Management.